Si aujourd'hui vous vous sentez seul socialement, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez du mal à aller vers les autres, vous vous sentez rejeté par les autres, vous vous sentez pas respecté par les autres d'une façon générale, vous vous sentez seul et vous vous trouvez un petit peu des excuses pour pas aller vers les autres, pour pas sortir de cet isolement social, mais qu'en même temps ça vous fait souffrir intérieurement, vous sentez que vous n'êtes pas fait pour ça, vous sentez que vous avez ce besoin, comme tout le monde finalement, d'aller vers les autres, alors cette vidéo elle est faite pour vous. Ce que je voudrais vous dire en premier, c'est que je vous comprends. Sincèrement, je vous comprends, vous savez, pendant les 22 premières années de ma vie, parce qu'après les 20 premières années, ça a commencé à aller un petit peu mieux, enfin j'ai commencé à prendre les choses en main, on va dire, et donc ça a commencé à aller un petit peu mieux. J'ai été dans ce que j'appelle ce désert social, j'ai été dans cette solitude sociale, j'allais pas vers les autres, j'étais rejeté par les autres, je me sentais très mal par rapport à ça, je me trouvais des excuses, je restais seul chez moi. Voilà, je sais que c'est, franchement, voilà, je sais que c'est quelque chose de pas du tout agréable à vivre. Je m'en suis sorti en me formant, je m'en suis sorti par moi-même aussi, je m'en suis sorti par la force de la volonté parce que j'en pouvais plus, clairement j'en pouvais plus. Donc je veux juste vous dire pour commencer cette vidéo et avant de vous donner des solutions concrètes, en tout cas moi ce que j'ai appliqué, ce qui va vous permettre concrètement de prendre des nouvelles actions et d'avoir de nouveaux résultats, je veux juste vous dire que je vous comprends, je suis passé par là, je sais que c'est pas quelque chose de facile, je sais que c'est douloureux, je sais qu'à certains moments on doute, on se demande si on va y arriver, il y a plein de questions qui se passent dans notre tête, mais vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Ce qui m'amène à la deuxième chose, c'est que dans tous les cas, peu importe ce que vous voulez, c'est possible. C'est possible. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Parce que finalement, il y a une bonne nouvelle et il y a une moins bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que toi qui regardes cette vidéo, je ne sais pas exactement ce que tu veux parce que je n'étais pas en face de moi, mais ce que je peux te dire, c'est que ce que tu veux, ton objectif, il est possible. Ton objectif au niveau social et même en général, il est possible. Ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, la moins bonne nouvelle, et c'est pour ça qu'une grande majorité des gens échouent, c'est que l'objectif, certes, il est possible, mais suivant cet objectif, il va être difficile, très difficile, voire extrêmement difficile. Et c'est ça en fait qui fait échouer les gens. Les gens se réfugient souvent derrière des excuses en disant c'est pas fait pour moi, je suis pas fait pour ça, il y a quelque chose qui fonctionne pas avec moi. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. J'aime bien prendre l'exemple du régime, l'exemple de la perte de poids parce que pour moi c'est très parlant et surtout il n'y a pas de mystère. C'est-à-dire que tout le monde biologiquement, anatomiquement, peut avoir le corps qu'il veut. Je veux dire, à part de très rares cas qui ont des problèmes, mais sinon la plupart des gens, l'écrasante majorité des gens le peuvent tout à fait, il n'y a rien qui les en empêche. Et pourtant, il y a plein de gens qui sont malheureux, mais vraiment malheureux à cause de leur physique et qui pourtant ne vont pas le changer et se disent que c'est pas fait pour eux. Alors que c'est juste qu'ils n'admettent pas la difficulté parce que ça va être difficile, très difficile, voire extrêmement difficile. Et c'est vrai que c'est plus difficile. C'est plus difficile d'aller à la salle de sport, c'est plus difficile de manger sainement plutôt que de rester devant la télé sur son sofa à s'enfiler des chips, à s'enfiler des glaces, à s'enfiler des, je sais pas moi, n'importe quoi. C'est plus facile. Mais au final, ça ne vous mènera pas au résultat que vous voulez. Donc vous avez le choix. Et ce choix, c'est de vous trouver soit des excuses, soit d'admettre la difficulté et de passer à l'action. Parce que c'est normal que ce soit difficile, c'est normal qu'il y ait des échecs, mais vous pouvez y arriver à condition de persévérer, à condition de vous dire « Ok, je suis tout à fait fait pour ça, je peux y arriver. Ce qui compte, c'est que je persévère. Ce qui compte, c'est que je sois toujours dans cette optique. Comment je peux aller plus loin? Comment je peux dépasser ce blocage? Comment je peux aller à la prochaine étape plutôt que de me dire mais c'est trop difficile, mais j'y arriverai jamais, et de pleurnicher sur mon sort parce que ça ne mène strictement à rien. Alors avant de commencer cette vidéo, je voudrais juste aussi vous dire quelque chose. C'est de voir grand. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours permis, même dans les moments les plus difficiles, même dans les moments où je doutais de moi-même, et ça arrive plein de fois, croyez-moi, même dans les moments où je me demande si finalement, si je vais y arriver par rapport à certains objectifs, le fait de toujours faire un pas en arrière et de me dire ok, voilà ce que je veux, c'est ça que je veux, je rêve grand, ça m'a toujours permis au final de retrouver la foi dans mes objectifs et de repartir de l'avant, même si c'est pas facile. Et je citerai Donald Trump. Alors bon, Donald Trump qui maintenant, depuis qu'il est président des États-Unis, n'a plus vraiment une belle image, n'a plus vraiment une bonne réputation, mais ça n'enlève pas tout le succès qu'il a eu cependant. Et Donald Trump dit en fait plutôt parce qu'il n'est pas mort, vous allez penser quoi qu'il arrive, alors autant penser en grand. C'est la vérité. Quoi qu'il arrive, il y a des dizaines de milliers de pensées qui rentrent dans notre cerveau tous les jours. Donc finalement, pourquoi ne pas penser en grand? Pourquoi ne pas s'autoriser à vivre la vie qu'on veut plutôt que de se limiter, plutôt que de se concentrer sur le négatif, plutôt que de se concentrer sur des excuses, bref, de se concentrer sur tout ce qui ne va pas. Donc maintenant, on va voir ensemble concrètement comment vous allez pouvoir faire pour sortir de ce désert social, pour sortir de cette solitude. La première chose, c'est clairement
de vous engager, de faire la différence avec les gens qui ont cette vague idée, qui voudraient atteindre cet objectif, qui voudraient être, je sais pas moi, trouver quelqu'un qui les correspond vraiment, qui voudraient être respectés socialement, qui voudraient avoir un cercle social qui leur correspond vraiment avec des amis qui les poussent vers l'avant, mais qui finalement, l'idée est sympa, mais ils ne le veulent pas vraiment. Et ça, c'est la question que je voudrais vous poser, parce que si vous ne voulez pas vraiment, si vous n'êtes pas prêt à payer le prix, ça ne sert à rien d'aller plus loin dans cette vidéo. Donc, est-ce que vous êtes vraiment prêt à payer ce prix? Il y a un prix à payer. Je reprendrai l'exemple du régime. L'exemple du régime, le prix à payer, c'est d'aller à la salle de sport, même quand vous n'aurez pas envie, même quand tout votre corps vous dira « non, n'y va pas, j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie », et malgré ça, que vous allez quand même y aller. Quand il y aura cet ami qui va vous appeler pour aller manger un bon restaurant et que vous allez tenir et que vous allez vous dire non, j'y vais pas, non, je tiens à ce que j'ai décidé et je vais manger sainement, je vais manger mes légumes et je vais manger mon riz et mon poulet. C'est ça qui fait la différence, c'est ça de payer le prix. Donc il y a un prix à payer, est-ce que vous êtes prêt à le payer? Si vous n'êtes pas prêt à le payer, c'est pas grave, il ne faut pas s'en vouloir, il ne faut pas se dire je suis pas prêt à payer le prix, c'est mal, etc. Non, c'est juste que vous n'êtes pas prêt à le payer, il vaut mieux passer à autre chose plutôt que de se torturer éternellement en se disant ok, j'y arrive pas, je suis mauvais, qu'est-ce qui ne va pas, etc., etc. Donc il y a un prix à payer, suivant votre objectif, ce prix va être plus ou moins élevé, donc est-ce que vous êtes prêt à le payer? Si vous êtes prêt à le payer, c'est important de vous engager, de vous dire ok, à partir d'aujourd'hui, je vais modifier ma vie, ça va être ma priorité et je vais payer ce prix parce que c'est mon objectif principal. Deuxième point, c'est de vous respecter. Vous ne pouvez pas attendre d'avoir un cercle social épanoui, vous ne pouvez pas attendre que les autres vous voient différemment, vous ne pouvez pas attendre que les autres vous respectent si vous-même vous ne vous respectez pas, si vous-même vous ne faites pas attention à vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Certaines personnes qui diront c'est superficiel, t'es arrogant, tout genre de choses, c'est du blabla, on s'en fiche. Respectez-vous, c'est-à-dire commencez par faire du sport, commencez par bien vous habiller selon vos propres goûts, selon votre personnalité, commencez à aller chez le coiffeur, commencez à aller chez l'esthéticienne. Et puis aussi au niveau mental, ne vous dévaluez jamais, ne vous dites jamais j'ai un gros nez, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va. Jamais, 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 ne le faites jamais. Donc respectez-vous, c'est l'étape essentielle si vous voulez qu'ensuite les autres vous respectent, si vous voulez qu'ensuite les autres vous voient différemment. Troisième point, admettre que vous êtes seul. Alors c'est quelque chose d'assez paradoxal en fait de se dire ok, j'ai envie de créer un nouveau cercle social, mais pour créer un nouveau cercle social, pour justement sortir de cette solitude sociale, il faut que j'admette que je sois seul. Mais souvent, j'ai remarqué, et moi j'en faisais partie, que les gens qui sont dans ce désert social ont en fait désespérément besoin des autres. Moi, j'avais désespérément besoin des autres. Vous savez, il y a des gens qui m'ont mis pendant mon adolescence vraiment la tête à terre, qui étaient vraiment méchants avec moi, qui étaient voilà, méchants, ça n'a jamais été horrible, mais qui étaient vraiment pas sympas, qui profitaient de ma faiblesse, qui profitaient du fait que j'arrivais pas à me défendre. Et je me disais, mais pourquoi ils font ça? Mais je suis gentil, pourquoi les autres m'en veulent? Pourquoi c'est comme ça? Pour tout ce genre de choses qui ne sert strictement à rien. Le plus tôt vous allez admettre que vous êtes seul, le plus tôt vous allez admettre qu'il n'y a personne qui va venir vous aider, il n'y a personne qui va prendre la responsabilité de votre vie à votre place, il n'y a personne qui va venir vous tendre la main. Et ça peut paraître dur ce que je vous dis, même s'il y a des gens qui vous aiment, ils ne pourront pas vivre votre souffrance, ils ne pourront pas faire les actions à votre place. Donc vous êtes seul et plus vous allez l'admettre, plus vous allez comprendre que vous êtes seul et que c'est à vous de prendre votre vie en main, c'est à vous de sortir de la situation dans laquelle vous êtes, c'est à vous de prendre les actions nécessaires et plus vous allez avancer. Donc encore une fois, ça ne sert à rien de pleurnicher, ça ne sert à rien de se demander pourquoi les autres sont comme ils sont. Peu importe, on s'en fout, ils ont leur raison, ce n'est pas la question, mais ce qui compte, c'est de vous y mettre, de prendre la responsabilité, de savoir que vous êtes seul. Quoi qu'il arrive, vous êtes seul, mais la bonne nouvelle dans le fait d'être seul, c'est que vous avez le contrôle sur vos actions, vous pouvez passer à l'action et vous pouvez faire ce qui est important pour vous. Quatrième point, avoir un objectif précis. Pour moi, vous savez, quand j'ai commencé, je me disais je veux être bon socialement. Ça ne veut rien dire être bon socialement. C'est comme quand on se dit je veux apprendre l'anglais. Ça ne veut rien dire apprendre l'anglais. Est-ce que vous voulez apprendre à parler anglais? Est-ce que vous voulez savoir bien lire l'anglais? Est-ce que vous voulez savoir bien écrire l'anglais? Voilà. Apprendre l'anglais, ça veut strictement rien dire. Être bon socialement, c'est pareil, ça veut rien dire. Donc il faut que vous vous disiez qu'est-ce que je veux? Est-ce que vous voulez avoir un copain, avoir une copine? Est-ce que vous voulez être la personne qui va être respectée au travail? Est-ce que vous voulez être la personne qui se fait des amis plus facilement? Bref, est-ce que vous voulez être quelqu'un qui a plein de relations sociales? Vous savez, il y a des gens, moi je rencontre souvent des gens qui sont justement dans ce désert social et qui disent ah bah ouais, mais les gens ils reçoivent souvent des messages, ils reçoivent souvent des textos, ils ont une vie sociale animée. Bah ok, faites-le alors, faites ça, vous pouvez le faire. Ce qui compte, c'est de vous dire ok, qu'est-ce que vous voulez précisément et de vous donner à 100% sur cet objectif précis. Plus vous allez être précis sur l'objectif, plus vous allez savoir ok, socialement, qu'est-ce que je veux? Quelle est ma priorité? Quelle est la première étape? Et plus rapidement vous allez pouvoir y arriver. Ce qui m'amène à la cinquième étape, encore une fois, je suis désolé d'en parler, mais c'est tellement le cas tout le temps, mettre en place une habitude.
C'est bien beau de se dire ok, je veux sortir de mon désert social, je veux plus être seul, mais qu'est-ce que vous faites au quotidien? C'est-à-dire que si dans la semaine vous faites rien, vous parlez pas de nouvelles personnes, vous rencontrez pas de nouvelles personnes, vous faites rien justement pour sortir de ça, que vous restez à la maison, vous êtes en train de lire, regarder Netflix, jouer aux jeux vidéo ou je ne sais quoi, c'est logique qu'il va rien se passer, il peut rien se passer. Donc il faut finalement que le fait, si c'est votre priorité de sortir de ce désert social, il faut que le fait de rester à la maison, ça soit justement le truc que vous fassiez plus. Si vous regardez les gens qui ont un cercle social extrêmement dense, on va dire, c'est des gens qui sont quasiment jamais chez eux. Alors l'idée, c'est pas que ça soit le cas pour tout le temps. Moi, j'ai fait ça pendant un moment. À un moment, je sortais vraiment très souvent et puis j'ai arrêté parce que j'avais fini avec ces objectifs-là. Mais il faut que vous vous disiez, ok, combien de fois par semaine et quel temps je vais allouer par rapport à mon objectif au fait justement de mettre des actions, mettre en place une habitude pour sortir de cette solitude sociale et faire de nouvelles rencontres ou alors rencontrer, de nouvelles rencontres amicales ou de nouvelles rencontres amoureuses si votre objectif c'est la séduction. Donc mettez en place une habitude, faites-le à un rythme régulier. Si vous ne faites pas ça, il pourra forcément rien se passer. Et le dernier point au niveau social, encore une fois, c'est de partir sur quelque chose de différent, sur de nouvelles personnes. Donc aujourd'hui, oubliez totalement une bonne fois pour toutes les gens qui sont déjà dans votre cercle social, peu importe que ça se passe pas bien, peu importe que ça se passe bien, oubliez ça. C'est-à-dire tirez un trait sur ce cercle social. Alors ça ne veut pas dire que vous ne devez plus jamais les voir, mais ne travaillez plus là-dessus parce qu'encore une fois, ça va vous ramener à votre ancienne image, ça va vous ramener à ce qui vous étiez avant, aux actions que vous preniez avant et décider une bonne fois pour toutes. Et je sais que souvent c'est pas facile, mais de commencer à travailler sur quelque chose de neuf, de travailler avec de nouvelles personnes, des gens qui ne vous connaissent pas encore et de bâtir vraiment de nouvelles relations complètement fraîches. Et vous allez voir quand justement on commence à bâtir ces nouvelles relations, ça fait un bien fou parce que vous rencontrez de nouvelles personnes et ces gens-là ils savent pas qui vous êtes, ils savent pas qui vous êtes et vous pouvez sortir de ce personnage de timide, vous pouvez sortir de ce personnage de quelqu'un qui était pas à l'aise socialement parce que vous pouvez vraiment donner une nouvelle image de vous, la nouvelle image qui va vous correspondre pour votre vie de maintenant et pour votre vie future. Voilà pour ces conseils, mettez-les en place. Je voudrais juste vous dire parce que moi c'est quelque chose que je pense qui fait vraiment du bien à entendre et que je crois aussi sincèrement. J'ai confiance en vous. J'ai confiance en vous, je sais que vous pouvez y arriver, je sais que vous pouvez réussir ce que vous voulez, peu importe votre objectif, j'ai toute confiance en vous. Alors arrêtez de vous trouver des excuses, engagez-vous si c'est vraiment ce que vous voulez, prenez la décision de le faire, prenez la décision de le faire maintenant. Encore une fois, je le répète, la bonne nouvelle au niveau social, c'est qu'il suffit d'une fois, les choses peuvent se passer rapidement. Donc si ça vous fait souffrir, si vous en pouvez plus, si vous en avez marre, si vous avez envie de changer, faites-le maintenant. Prenez la décision maintenant. Pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai sorti une formation cette semaine qui s'appelle Redémarrer sa vie sociale. Donc c'est un plan d'action que j'ai fait en 30, 60 et 90 jours suivant le temps que vous voulez y consacrer en termes d'habitude. Vous allez pouvoir justement sortir de ce désert social, redémarrer une nouvelle vie sociale, construire un nouveau cercle social, augmenter vos capacités sociales, augmenter votre intelligence sociale. Vous allez voir, c'est des choses qui sont un petit peu innovantes, c'est des choses que vous n'avez sûrement pas encore vues, des actions que vous n'avez sûrement pas mises en place. Mais si vous me faites confiance, si vous démarrez cette formation et surtout si vous mettez les actions concrètement en place, vous allez voir des résultats. Ça vous permettra de partir sur quelque chose de nouveau, de vous étonner vous-même et de voir que finalement, c'est vraiment possible à partir du moment où on prend de nouvelles actions. Voilà, vous avez tout le détail dans le premier lien dans la description. Vous accéderez au programme de la formation. Il y a des conditions spéciales qui se terminent demain. Je crois qu'elles se terminent demain. Voilà, donc moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. À tout de suite pour ceux qui commencent la formation. Passez à l'action, chaque jour compte.